Eh ben, le Sénégal a échappé de très peu à l'humiliation de tout un continent. Comment m'expliquer qu'il y a 6 mois en arrière, on passe des champions d'Afrique à aujourd'hui, ils ont failli sortir de cette Coupe du Monde sans rien, sachant tout ce qui a été dit sur ce pays il y a encore quelques semaines en arrière. Je suis vraiment ravi, vraiment ravi qu'ils aient de très grandes choses, en tout cas, de pouvoir sortir de ces phases de poule de la Coupe du Monde. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Normand. Ici, je vous parle de business, mindset et de l'actualité sur le continent africain. Et là, on est en plein cœur de l'actualité parce que l'Afrique nous représente au mieux pour un sport que j'apprécie particulièrement, donc le football. Donc si ce genre de thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter du coup cette vidéo parce qu'on va parler d'un pays normalement qui est censé être celui qui nous représente le mieux pendant cette Coupe du Monde, parce que selon moi en tout cas, c'est les réels champions d'Afrique. J'ai cité le Sénégal. Le Sénégal, pendant que je tourne la vidéo, vient de s'imposer 5-0 face à l'Irak pour la troisième journée de la Coupe du Monde. Et ils sont en très bonne position, en tout cas, pour pouvoir se qualifier et aller au moins en 16e de finale de cette Coupe du Monde. Sauf que, comment vous dire que déjà les problèmes administratifs dont on va revenir un peu plus tard ont fait que le Sénégal a failli tout simplement se saboter sa Coupe du Monde. Déjà, le problème avec le coach Pape Thiaw, qui apparemment était le seul qui n'avait pas un contrat légal pendant cette Coupe du Monde de tous les coachs. C'est-à-dire que des 48 pays qui ont été engagés dans cette Coupe du Monde, le Sénégal, qui est le champion d'Afrique, qui est c'est-à-dire le port-étendard de tout un continent, avait un coach qui n'avait pas de contrat légal. Apparemment, c'était dû au fait qu'il demandait un salaire trop élevé, donc à quasiment 50 millions de francs CFA, si j'ai bien lu. Mais lui, il a démenti en disant que ce n'était pas de tout ça. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on voit que du côté structure au Sénégal, ce n'était pas ça. La nourriture n'était pas faite par un vrai chef cuisinier. Ils étaient obligés de pouvoir se débrouiller comme ils pouvaient les joueurs. Enfin, il y a tellement de choses qui ont été faites en interne, comme si tout était fait pour pouvoir saboter en fait la Coupe du Monde de ce pays. Mais quand tu vois justement la déclaration qui a été faite par les joueurs, notamment par leur capitaine Koulibaly, qui disait qu'il se voyait trop beau, trop grand, en se disant tout simplement que pour nous, on est la meilleure nation de cette Coupe du Monde et que à minima, on fera aussi bien que nos anciens qui ont fait quart de finale en 2002. Tu te dis que bon, ce Sénégal, quand ils viennent, bah, il y a de quoi faire quand même. Premier match contre la France, on va dire que bon voilà, c'est une très grosse équipe, tu perds, on peut comprendre. Le match contre la Norvège, très sincèrement, perdre contre la Norvège, pour moi, c'est limite humiliant, c'est rabaissant. Et comme je dis, surtout le plus important, c'est quand tu vois toute l'armada que le Sénégal a actuellement. Ils ont Sadio Mané qui est un joueur formidable. Il n'est même plus à présenter tellement il est fort. Tu as Iliman Ndiaye qui est dans le top 10 limite des meilleurs joueurs de première ligue. Tu as Koulibaly qui est un défenseur solide, en tout cas en théorie, pendant cette Coupe du Monde. Enfin, on n'est même pas là seulement pour statuer sur le côté footballistique parce que voilà, c'est pas spécialement ce qui nous intéresse, mais c'est vraiment sur le fait que ce Sénégal a perdu, j'ai l'impression, ce côté niaque qu'ils avaient, qui faisait du Sénégal ce qui était le Sénégal, premièrement. Et deuxièmement, le Sénégal était toujours connu comme un pays qui mettait en avant son humilité. Et la seule compétition où le Sénégal décide justement de commencer à parler, à se croire plus beau qu'ils ne le sont, c'est cette compétition-là aussi où très clairement il floppe. Parce que là, aujourd'hui, comment vous dire qu'il n'y aurait pas eu l'Irak qui permet à ce Sénégal de faire un score de 5-0 aujourd'hui. Bah écoutez, on va finir par se dire que c'est le Maroc qui méritait de gagner cette Coupe du Monde, de gagner cette canne, pardon. Parce que le Maroc, par contre, aujourd'hui, contre le Brésil, ça fait le travail. Contre Haïti, ça fait le travail. Aujourd'hui, la meilleure équipe qui porte l'Afrique, très clairement, c'est le Maroc. Le Sénégal, qui est censé être le pays qui nous représente, qui est censé être le pays normalement, qui doit avoir toute l'Afrique sur son épaule, c'est ce même pays qui est en train de totalement tout flopper. Et honnêtement, j'ai peur pour la suite de la compétition. J'espère que ce qui est arrivé aujourd'hui leur servira de leçon et ils comprendront justement que la recette de leur réussite, donc l'humilité qui a toujours fait du Sénégal ce qu'était le Sénégal, l'humilité et le travail. J'espère qu'ils reviendront à ces fondamentaux là. J'espère que Koulibaly a compris que ça ne sert à rien de parler sur les réseaux sociaux, de venir nous dire on est beau, on est grand, on est les meilleurs et derrière ne pas pouvoir assumer. Aujourd'hui, j'espère que le Sénégal va retrouver ses lettres de noblesse parce que voilà,
Étant subsaharien moi-même, c'est clair que le pays que je supporterais, c'est très clairement le Maroc avant de supporter le Maghreb. Ça, c'est logique. Et je pense que toute personne, justement, normalement constituée, qui soit subsaharien, se tournera vers le Sénégal, vers le Congo, vers le Ghana. Voilà, c'est des pays justement dont on est proche. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire le nécessaire. Parce que aujourd'hui, avec encore une fois, avec l'armada que le Sénégal a, s'ils ne font pas minimum quart de finale de cette Coupe du Monde, il y a un problème. Normalement, je me dis, j'ai vu aussi comme quoi apparemment ça fait plusieurs mois que les concernés n'ont pas touché leur prime auprès de la fédération. C'est la fédération sénégalaise aussi. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font pour être justement aussi mal organisés. Vous avez une très belle génération, vous avez une très belle équipe, ce que la plupart des pays n'ont même pas. Vous avez des joueurs qui décident enfin de pouvoir s'impliquer dans un projet et vous n'arrivez même pas à mettre les moyens. Apparemment, les primes ne seraient pas payées, le coach ne serait pas validé, les structures même justement ne seraient pas optimales, que ce soit au niveau de l'hôtel, au niveau de la nourriture des joueurs. Mais comment vous voulez justement qu'on vous représente au mieux si vous ne les mettez même pas dans les meilleures conditions? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi c'est toujours sur nous qui doit avoir cette honte? Donc voilà, j'espère que le Sénégal fera le nécessaire, j'espère qu'ils pourront aller le plus loin possible, mais pour le moment, je vais être totalement honnête, je suis déçu par le Sénégal, parce que je m'attendais quand même à beaucoup plus. Je m'attendais à avoir un jeu beaucoup plus resplendissant, je m'attendais à de meilleurs résultats, notamment face à la Norvège, et j'espère vraiment qu'en 16e de finale, il montrera un autre visage, parce que ce qu'on a vu pour le moment de toute la compétition, je ne suis pas totalement satisfait. Moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les frères sénégalais, dites-moi aussi si pour vous, justement, vous êtes fiers de votre nation pour le moment ou si vous pensez que vous pouvez faire mieux. Les autres pays africains, comme moi, dites-moi aussi en commentaire si pour vous, vous êtes fiers justement de ce que le Sénégal arrive à fournir pour le moment. On ne va pas rechigner quand même. Normalement, il devrait se qualifier pour les 16e de finale, ce qui est vraiment, vraiment une très belle performance quand même. Mais pour le Sénégal, les amis, on vise plus. On vise plus. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils sont champions d'Afrique, les amis. C'est-à-dire que c'est eux qui sont censés, encore une fois, je le répète, c'est vrai, ils sont censés nous porter sur leurs épaules. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Et quand je vois que le Maroc fait mieux, ça me fait mal en fait. Parce que quand tu vois ce qui s'est dit justement pendant la finale de la CAN, quand tu vois ce qui s'est fait, je te dis, mais est-ce que finalement, c'est pas le Maroc qui méritait? Est-ce que vraiment, Brahim Diaz, bref, je vais laisser la polémique. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas encore, comme j'ai dit, à vous abonner, à liker.